naviguer sur une rivière de merde. Shifumi. Nouveau concept avec Gwen, Fred et Morgan en direct du parc Astérix. Nous allons monter à bord d'attractions avec des gens qui sont hypnotisés. Comme hypnotiseur, nous avons choisi Pierre Sika, qui nous avons ramené une quinzaine d'abonnés le matin qu'il a pu tester et choisir les 4 plus réceptifs qui peuvent être hypnotisés tout au long d'une attraction. Pour les sceptiques, l'hypnose existe maintenant depuis des dizaines d'années, ça a même été reconnu médicalement avec des opérations à cœur ouvert sous hypnose, donc je ne sais pas quoi rajouter de plus. Sur ce, bonne vidéo. On est de retour, bon pas sur ma chaîne, mais on est déjà venu au parc Astérix avec cette équipe. Je voulais absolument revenir avec eux parce que je voulais vous dire que je vous aime un peu. Ah moi aussi je vous aime. C'est aussi parce qu'on est bénévole hein. Enfin je veux dire tu nous invites aussi beaucoup pour ça. Il coûte pas très cher. Voilà, merci. En plus ça marche bien parce que je fais des vues avec vous là. Ouais c'est vrai qu'on s'était bien amusé. Parce que j'avoue que si les 2 vidéos avaient floppé, je vous aurais pas forcément réinvité. Quel enfoiré celui-là. J'adore ton sincérité. Pour cette vidéo, on va également accueillir un hypnotiseur puisqu'en fait le concept de la vidéo c'est on fera un mini-jeu à chaque fois et le gagnant de ce mini-jeu montera avec un hypnotisé. Oula, d'accord, on va se taper la ronde. Je reçois maintenant le boss des hypnotiseurs sur le YouTube Game. On le connaît. Pierre Sika. Comment ça va? Ah apparemment. Salut Pierre, bienvenue. Donc on commence tout de suite cette vidéo. C'est parti. Et là il y aura une petite transition de... Premier mini-jeu, j'ai ramené un dé. Oh là là, mais attends, mais il y a des notes. Il y a des notes de frais là. Regarde la La prod. prod là elle est parfaite. Bon Gwen, faudrait trouver un post-it pour le mettre à jour parce que là, tu vois... Apparemment ça porte bonheur hein, quand on touche, faut faire un vœu. T'aurais dû faire une phase juste pour son bouton. Du coup on est 5 dans la vidéo. Moi je pensais qu'en fait tu t'es mis de la crème solaire, tout à l'heure je pensais que tu l'avais mal étalé et qu'il t'en restait encore. On fera une photo miniature pour son bouton ou pas? Vraiment abonnez-vous au bouton de Gwen, c'est très important les amis. Cliquez là pour vous abonner, on est bon, je pense qu'on a assez parlé du bout. C'est bon, on est bon là, non? Ok, donc on lance chacun son tour le dé. Le premier qui fait sa tête part avec l'hypnotisé, sachant qu'il y a un droit de réponse et qu'on ait tous joué le même tour. Qui veut commencer? Mais regarde, c'est très simple. Vas-y. Mon visage il est là, hop, c'est parti, c'est fini, c'est pour moi. Allez, ciao. Bah oui, je vous l'avais dit, c'est très simple. À toi, Gouan. Non mais il a vraiment réussi du premier. Mais il est fourbe, il a de la chance. Vas-y Gwen, s'il te plaît, réussis aussi. Non, c'est un très... Le visage n'est pas... Le lancer t'es pas dingue. Oh pardon, j'ai pas fait attention. Non, mais ce sera pour moi. Ah, je rejoue. Ah pardon, on n'avait pas cette règle. Fais tes règles. J'avais pas expliqué tout. Ouais, t'inquiète. Le dé là, tu rejoues. Et le dé là, le tour d'après, tu joues pas. Mais bon, il a déjà fait son truc. Ok. Donc, Non. Tout ça pour ça, hein. C'est dur. 2 sur Morgane. Je vais faire ceux qui font un peu plus peur. Vas-y Morgane. Vas-y Morgane, avec toi. Voilà. Oh, encore sa tête, lui. On t'ouvre le bal. C'est bien pour le watch time que je reste à la fin, moi. Après, j'ai l'impression que c'est pas non plus une attraction à sensation. Je m'y connais pas en manège, mais... C'est là où tu te trompes. Exactement. Pour toi, ce ne sera pas une attraction à sensation, mais pour l'hypnotiser, il pensera qu'il sera dans Toutatis. Annelle, c'est bon? On est bien? Tu te relaxes tranquillement, tu fixes juste ici la paume de la main, tu vas voir qu'à nouveau sur le compte de 3, tes yeux vont se fermer hermétiquement totalement. 1, 2, 3, sommeil profond, impossible pour toi de tomber, impossible pour toi de vaciller. À partir de maintenant, tu viens juste modifier toutes tes sensations corporelles au niveau de ton sang. Tu vas monter dans quelques instants à bord du grand 8, le plus puissant du monde. Au moment de la descente, ce sera la descente la plus énorme que tu as jamais vue, tellement énorme que tes mains vont se lever au-dessus de la tête, que tu te mettras à hurler, crier de toutes tes forces. Cet ordre s'imprègne dans ton esprit et dans ton corps. Et je compte 3 que je suis maintenant. Ça va? Yes. On y va les gars? Allez, c'est parti, Anaël. Ça va être sympa. Oh putain. Voilà, c'est très simple. Putain. Oh non, elle regarde déjà tout devant elle en mode genre elle a peur un peu. Elle a pas l'air bien. Elle se tient de ouf. C'est assez calme, hein. Non, là c'est extrême, arrête. Ah putain. Attention à la descente, hein. Arrêtez. J'ai à peu près les mêmes sensations que quand je regarde une vidéo de Morgane. Assez neutre, assez plat. Et je vous jure, elle est pas bien du tout. Attraction pour les enfants. Pas pour les enfants. 3-4 ans maximum. Non. Pour l'instant, elle est juste tétanisée. Tu Ouais, vois. elle est tétanisée. C'est même pas, il y a des cris ou quoi. Je suis pas bien là. Pas bien du tout. C'est ça. Attention. C'est tellement court en plus, le moment où elle crie. En fait, ça commence, c'est fini. Première fois que j'ai fait crier une femme. Mais ça va pas. Attends, pourquoi on a tangué là? Je sais pas. Pourquoi t'es en panique là?
Mais parce que ça fait peur. Les gens autour, ils sont pas au courant de ce qui se passe. Hein. C'était tellement mignon. Moi, ce qui m'a étonné, c'est pas que la descente, c'est tout le long. Ouais, Ah ouais, de ouf. Mais elle a quand même lâché les mains quand tu fais peur quand même. Tout devient normal maintenant. Ça va? première attraction, Ouais, très bien. Très bien. On va se régaler. Alors t'as ressenti quoi? Bah, en fait, chaque secousse, j'avais l'impression que j'étais valdinguée et que. Enfin, c'était. Alors que bah. Elles sont tellement jeunes, là, elles sont rentrées gratuites au parc Astérix. Hein. Elle tremblait, elle était vraiment cramponnée, tu vois, elle était en stress. Ok, oh Merci de m'avoir invité au parc. Hein. On se retrouve directement sur la deuxième épreuve, mais avant ça, un petit débrief, Fred. Bah, le calme plat, non, pas de ta vie. Ah oui, non, on parle pas de sa carrière, on parle célibataire depuis des années, on parle du manège. Bah, l'attraction là. Un truc que tu viens de faire là. Ah, en vrai, non, c'était sympa, mais bon, il faut venir avec un gamin de 2 ans, quoi. Tu vois, tu l'as rassurée un peu en fait. Alors, je sais pas si on voit bien, mais elle tremblait pendant tout et gentille, elle parlait, elle était comme ça. On passe maintenant au deuxième jeu. J'annonce déjà la récompense. L'hypnotisé, ça va tout simplement, j'attends que ça crie derrière, ça va tout simplement être dans sa tête un pilote d'avion. C'est-à-dire que sur toute la montée, il va décoller, il va donner des indications à ses passagers, etc. Et là, patatras, son avion a un problème, il va être obligé d'amérir. Ah, il va être si fier à la fin. Ah non. C'est quoi le jeu? Le jeu est très simple. Vous avez 1 minute pour réfléchir et trouver le mot qui fait le moins de vues sur YouTube possible. C'est-à-dire que dès qu'on fait une recherche, on prend la première vidéo et c'est celui qui a le moins de vues qui a gagné. Quelque chose qui fait pas de vues. Pas de vues, le moins de vues. À part Fred. On a pas écrit un Fred. Ah bah attends, je vais écrire milkshake pour ta vidéo, non? Tu mets milkshake, c'est bon, j'ai gagné. Faut savoir que c'est sa vidéo la moins vue, c'est pour ça qu'il dit ça. Ah, c'est dur quand même. Hein. Putain, c'est pas facile, hein. Un mot français, évidemment. Hein. Ouais. Ok, moi j'ai écrit. T'es sûr de toi en plus, genre? Non, je suis pas du tout sûr. C'est dur en vrai parce qu'à chaque fois il y a un truc que t'as peur que ça corresponde, tu vois. T'as mis Gwen, c'est ça? Il y a Gwen Stéphanie, fais pas ça. Vas-y, on va d'abord regarder mot ardoise par ardoise. Laxiste. Comme sur YouTube. Tu prends la première vidéo qui sort. Pour moi, ça peut être des trucs de développement personnel, tu vois, genre. Oh non, quand même. Ça passe. 4,5 000 vues. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, putain. Moi, j'ai écrit cependant. Ah, mais c'est malin ça. 124 000 vues. C'est des leçons de français. Ok. Moi, j'ai écrit roulotte. En roulotte, ça peut marcher. Mais oui. Je sais pas. C'est tous les trucs de voyage et tout là. 77 000 vues. Non, mais je suis foutu du coup. C'est quoi? Un rat. Ah, mais où elle est là? 154 000 vues. C'est moi qui gagne. C'est encore lui qui gagne. Ah voilà, c'est bon. Non. C'est bon. Merci pour l'invitation. Hein. La vidéo peut être très punitive parce que ça peut être 5 fois Fred. On n'est pas sur la chaîne de Fred, il n'y a pas de triche là. On fait pas de on retire la roue, etc. Voilà, sur la chaîne de Fred, il y a beaucoup de faux. Ciao les losers. Dégoûté, je voulais trop le faire. Les amis, très important, abonnez-vous à cette chaîne là, qu'elle atteigne les 100 000 abonnés, qu'il ait le cadre chez lui, parce que là c'est bon quoi. C'est vrai, 50 000. Non mais en vrai, abonnez-vous, arrêtez de regarder les vidéos comme ça, on se fout sans s'abonner. Hein. Ça va Corentin? Ça va. J'ai l'impression que tu es bien calme lâché, que tu enfonces tranquillement un peu profondément encore impossible pour toi de tomber, tu deviens pleinement maintenant un pilote d'avion sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Nous allons en direction de Lutèce pour atterrir tranquillement et je compte 3 tes yeux sur nous. Comment ça se passe par rapport au roulage, démarrage, tout ça? Comment... Alors on va d'abord embarquer dans l'appareil, donc je vais vous emmener avec moi, je vais passer en premier, me mettre devant, puis on fera le check-up en cours de route. Ok, d'accord. Ok, très bien, bah on y va, c'est parti. Ça tue, la journée elle tue. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Je suis en train de faire les premières vérifications, il est actuellement 11h44, on va décoller en direction de Lutèce. Je vais vous demander s'il vous plaît de bien vous accrocher, le décollage peut être un petit peu secoué, mais ça va bien se passer, on va voler tranquillement. On va monter jusqu'à 11 000 pieds. On devrait atterrir d'ici une petite heure. On a combien en destination, en kilomètres, en nœuds? Alors je sais pas comment vous dites chez vous, en nautique. Le nautique c'est ça va être pour tout ce qui va être bateau. Les nœuds c'est la vitesse, donc on va voler à peu près à 50 nœuds. Ça fait un petit 200-300 km/h. Mais ça va aller, on y va. Donc là on va monter. On avance tout doucement et puis on va bientôt décoller. On commence à atteindre la bonne vitesse. Hop, je tire sur le manche. Accrochez-vous bien. Quelle hauteur à peu près? Alors là, on doit être à peu près à... Oula, excusez-moi. On doit être à peu près à entre 7 et 8 000 pieds. On est en vol là, on est d'accord? On est en vol, oui, il n'y a pas de souci. Ça allait jusqu'à ma gueule. Ah bah t'en as même dans le zen.
On va avoir quelques virages bien sûr, hein. C'est pas du tout droit non plus. Faut des diplômes pour être pilote ou c'est quoi, c'est un BTS? C'est quoi, c'est 2 ans? Un peu plus, il faut quand même avoir quelques notions en mathématiques. Oula, pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour ces turbulences. On a atteint notre altitude de croisière. Altitude de croisière. On est à 10 000 pieds. Dans quelques instants, l'obligation de faire une petite descente pour mieux remonter par la suite. On va voir faire une petite descente pour remonter, utiliser une aspiration d'air. Qu'est-ce qui s'est passé là, monsieur? On a eu un courant descendant qui nous a emmené avec l'air un peu plus en bas, donc j'ai dû... Un courant descendant? C'est ça, j'ai dû utiliser le trou d'air pour pouvoir remonter et reprendre une vitesse standard. Là, il y a beaucoup de turbulences, là. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le pilote? On traverse un petit orage, mais rien de grave. Il se prend pour Top Gun, mais il a une tenue top budget, hein. Regardez là, juste là. Ouais, Ah là là, ah là là. Oula, attendez, Ok, qu'est-ce qui se passe là? j'ai quelques petits problèmes. À partir de maintenant, un énorme problème. L'obligation la plus totale de faire un amérissage d'urgence maintenant. Oh, le pilote est bon. Allez, mon Il va gars. gérer ou pas? Il gère ou pas? Mayday, amérissage d'urgence. J'ai des problèmes, mes moteurs sont coupés. On va devoir amérir, accrochez-vous bien, ça va Je suis secouer. un peu inquiet là, qu'est-ce qui se passe? Accrochez-vous bien, ça va secouer un peu, mais tout va bien se passer. Ma ceinture et ma tablette n'est pas encore relevée, donc est-ce que je fais tout ça? Il n'y a pas de tablette. Attention à vous, accrochez-vous bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû amérir en urgence, on a des oiseaux qui se sont infiltrés dans les moteurs. Ah, des oiseaux dans les moteurs. Il a dit des oiseaux dans les moteurs, le matin. Il est descendu comme ça. Mi-pilote d'avion, mi-fait caca. Les deux. Ah, j'aime trop. Mais tout va bien là, rassurez-nous. Tout va bien. On va venir nous chercher, on va bientôt pouvoir descendre. Monsieur, on peut descendre? Tout redevient normal maintenant. Tu fais quoi, Corentin? C'était incroyable. Petit débrief d'après attraction, comment vous l'avez vécu? Bah, il était hyper concentré et dès le départ il commençait à régler sa montre, il touchait des boutons, il faisait que nous parler, il nous a dit l'heure de vol, l'altitude, qu'est-ce qui allait se passer, on va devoir amérir, etc. En fait Pierre, pendant le trajet, pendant le vol, et bah, il lui donnait des instructions, du coup bah, lui il adaptait son trajet quoi. Et toi, comment tu l'as vécu? Je voyais pas l'eau, pour moi c'était les nuages. Ok. C'est pour moi vraiment, on était montés, j'avais 2 passagers à bord d'un petit avion de tourisme. Et quand t'as réussi à amérir, t'étais pas le boss dans ta tête là, genre en mode putain, j'ai sauvé des vies? Alors, sur le coup, non, je me suis dit, on va voir comment ça s'est passé, on va voir le global, et puis après je me réjouirais. On va voir s'il y a des blessés ou pas. C'est incroyable. Très beau pilote, j'aurais aimé t'avoir. Ah, j'ai le mort là. Ça veut dire trop bien. Mais grave, il a trop bien raconté. Tu devrais participer à tes vidéos, c'est trop bien. Hein. Et qu'est-ce que tu fais à nous regarder là, viens. Là j'ai vraiment le mort parce que je viens de faire le calcul, il reste 3 attractions. Donc à moins qu'on en gagne une chacun et que le hasard soit parfait, il y a de grandes chances qu'il y en ait au moins un nous qui fasse 0 attraction, peut-être même 2. Pour moi j'en fais pas. Et c'est pas grave, moi je passe un bon moment. Parce que toi t'habites à côté en plus, tu viens d'où? À 300 km quoi. Ouais. Pour boire un café et manger. Pour regarder un mec de loin qui pilote quoi. Donc la prochaine attraction déjà, c'est tout à Tis. Et l'hypnotisé, ce sera l'inverse de la première attraction, il sera blasé, il sera dans un truc pour enfants, il sera dégoûté, il se fera chier de ouf. J'ai hâte de voir ça parce que c'est impossible, tu vois. Ça va tellement vite. Plus les gens crient, plus lui sera blasé. Ah ouais, quand il va être à la hauteur, il va regarder, il va s'en foutre. Ah ok. C'est quoi le jeu? Ok, le jeu, vous connaissez tous le Shifumi? Oui. Et bah ce sera une variante puisque ce sera un Shifumix. Oh! C'est un petit jeu de mots, voilà, comme ça. Cadeau. T'es content? Bon, on vous laisse faire le premier match. C'est en 3 points. 3 points gagnants. Shifumi. 1-0. Shifumi. 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 Sors de mon cerveau. On est trop complices. Quand j'avais dit 3 points, c'était pas censé durer 25 minutes, le truc. Tu vas faire quoi là comme signe? Un ciseau. Tu fais un ciseau? Shifumi. C'est bon, 2-1 pour moi. Tu fais quoi là comme signe? Tu fais quoi là? Non, je vais pas le dire parce que je... T'as peur? Vous savez pas que ça quitter en vrai. Shifumi. Oh, 2-2. Balle de match. Tu fais quoi comme signe? Je le dis pas. Shifumi. Shifumi. Bien joué. On se retrouve après.
Vas-y, faut que je le batte là. T'es prêt? Shifumi. 1-0. Shifumi. 2-0. 2-0. Shifumi. 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 Ah, dehors, il va remonter, il est dans ma tête. Ah, Attention, il est fourbe. Shifumi. Shifumi. Reprends-toi. Shifumi. Allez, Romain. Allez, viens, Gwen. On n'en parle plus. Non, mais là, c'est de la chance en vrai. Je suis mort. Vas-y, viens là, mon. Shifumi. 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 A gagné 2-0, il y a 2-2. Allez, Fred, finale. Gwen, s'il te plaît. Pas 2 fois. Shifumi. Shifumi. Ils sont contents. En vrai, le Totati, c'est la meilleure attraction, donc là. C'est le mot la 6e fois dans ma vie, c'est bon. Ah la chatte. Est-ce qu'on peut acheter un petit truc? Faut être honnête. Là, on va manger à Bâle. À Bâle. Là, on mange juste Et juste après manger, on fait le manège. Gwen, bonne chance. T'inquiète. Cette fois-ci, c'est au tour d'Alexis. Yes. C'est toi qui as gagné. Enfin là, c'est bon. J'ai battu Fred. Tu regardes ici. Tu es bien calme, lâcher, je t'enfonce tranquillement un peu profond de toi-même encore. C'est incroyable. Je m'en mettrai jamais, je crois. Tu es totalement blasé de faire cette attraction. Peu importe ce que tu subis, sur ton visage ne transparaît pas plus que si tu étais à bord d'un carrousel pour enfants. Et je compte 3. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Sachez que les gens ils font 1h30 de queue pour faire Toutatis. Il va être dedans, il va s'ennuyer. C'est terrible. L'échelle du kiff, elle a combien? 1. Même pas mon petit 2. On est sur 1. On est sur 1. Oh, il est devant, regarde. Il est comme ça, mais rien. Ah, j'aurais trop aimé faire l'attraction là avec lui. On est toujours sur du 1. Même pas un petit 2 du coup après. En vrai c'est incroyable. Elle est bien hein. Ouais, elle fait plaisir pourtant. Mais c'était cette tête-là. En vrai c'est incroyable. Ok, Gwen, comment t'as vécu ça? Moi j'ai adoré. Mais vraiment moi j'ai adoré. Je crois que c'est même ma préférée de toutes les fois que j'ai pu le faire. Et t'as fait quelqu'un qui n'arrivait pas du tout à côté. C'était choquant C'était incroyable. Tu l'as pas sorti là? On devient normal maintenant. Ah, mais tu l'avais bloqué. Ah oui, tu l'avais pas débloqué. Mec, c'était super drôle. Hein. C'était ouf. T'étais super concentré, ça te faisait chier d'être là. Comment tu l'as vécu dans ta tête? Je sentais toutes les sensations, pas réagir. mais genre j'étais en mode c'est pas ouf. Oh la vache. En vrai c'était ouf. On va passer maintenant à la 4e épreuve, mais juste avant ça, je remercie encore le parc Astérix qui nous reçoit, grâce à qui c'est possible tout ça. C'est la famille. Nous, on se régale, merci à eux. Merci le parc. Et on continue. C'est parti! On passe maintenant au 4e jeu, sachant que Morgane et moi avons toujours fait. Bon, alors moi, je t'avoue. Moi, je t'avoue que celui-là, je l'ai déjà fait. J'ai été trempé tout le temps. T'as pas envie de faire celle-là? Si je le fais pas, celui-là, ça me va. Ah, moi, je l'aime Attention. bien. Ouais, mais c'est parce que tu connais pas encore l'idée, tu vois. Vas-y, c'est quoi ton jeu là? L'hypnotiser dans sa vision des choses, tu vois, là, tu vois que c'est une petite balade dans la rivière et t'es un peu tranquille, mouillé. celle-là. Et t'es un peu mouillé comme ça avec de l'eau. Lui, dans sa tête, c'est une rivière de merde. Je veux le faire. J'en étais sûre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se faire arroser, il va être là. Ah, genre, j'ai envie de le faire. Ça. Ok, ok. C'est quoi le jeu? On passe au jeu, Genzo. Donc là, on a besoin d'un arbitre qui va rester à côté de nous d'ailleurs. Ok, donc Genzo, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le pote de Romain. C'est la prod. Je sais pas, il le cache. C'est la On prod. organise tout de A à Z, les gars. Non, mais ce sera coupé au montage, mais au moins on le dit quoi.
Les règles elles sont simples. On va jouer au jeu des acteurs X, puisqu'on est Astérix. Donc je vais vous citer des acteurs emblématiques qui ont joué dans Astérix et Obélix. Celui qui trouve l'âge réel le plus proche de l'acteur, il remporte le point. Donc même si vous ne trouvez pas juste, je prends le plus proche et voilà. Si deux ont le même écart et sont plus proches, ils remportent le point. Le premier qui a 3 points, Vas-y, je suis chaud. c'est gagné. Pourquoi Acteur X? On est d'accord que. Moi, je pensais à du porno. Mais non, acteur X, IX à la fin. Ah. Prononcer faire. C'est votre premier acteur emblématique, Jamel Debbouze. C'est très moche ce que j'ai fait, mais l'idée est là. Allez. 46, 47, 48, 43. Ah ouais, c'est serré là. Aïe aïe aïe. Il y a un tout pile et c'est pour Gwen. Bravo. La meuf a gagné un point. Ouais, cours un marathon, faut arrêter. Pourquoi t'as le seum parce que t'as toujours rien? Ouais, j'avoue. On a le seum tous les deux. Oui, hein. bien sûr, vous êtes venus. En vrai de vrai, est-ce que si je fais aucun manège, paye-moi au moins une gaufre ou une crêpe, un truc. Deuxième actrice emblématique d'Astérix et Obélix, Monica Bellucci. Wow. C'est bon, j'ai. C'est bon, on découvre. 55 chez Fred, 44 chez Gwen, 62 pour Oro, 57 pour Morgane. On est pour Morgane avec 58 ans. Ah, 58 ans. 1 point, 0, 0. Elle les fait pas, hein. Elle fait bon, elle fait moins. Prochain acteur, Jonathan Cohen. J'ai. Ouh, il y a un jet. Ok, c'est bon pour vous? Non, mais il a pas 35. 42 chez Fred, 35 chez Gwen, 42 chez Roro, 36. Non, je pense que c'est Romain et moi, c'est sûr. C'est une égalisation de ces deux joueurs puisqu'il a 43 ans. Non mais moi j'avais mis 43. Oh mince. Nico, tellement peu. C'est parti pour la prochaine actrice. On est sur Angèle. Moi, je pense que c'est l'année de ses 31 ans. Non, moi, j'ai mis 26. Aïe 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 aïe. Et là il y en a deux qui marquent 1 point et c'est eux parce qu'elle a 27 ans donc vous avez le même écart. Ouais mon pote, on va le faire. Je veux que ce soit toi ou moi, s'il te plaît. Encore un bon point pour eux et c'est eux qui y vont. Le prochain, très connu pour le Burger Quiz, Alain Chabat. Il a quel âge, Alain Chabat? Alain Chabat, il a quel âge? Ça va rien. 74, il a dit. 74. Attends, Alain Chabat. Écoute-le, 74, il a dit. 67 chez Fred, 67. Vous avez un peu souvent les mêmes réponses. Hein. 56, 59. Ouah, attendez. Ah, il faut calculer, regarde comme c'est dur. Aïe aïe aïe, c'est une égalisation parfaite. Il a 64 ans. C'est bon. On attend, on est tous à 2 là. Exactement. Allez, ce sera une prochaine avec Marion Cotillard. Là, je pense on va avoir la victoire maintenant, hein, c'est sûr, c'est sûr. Marion Cotillard, vos réponses? 44. Oh. Wow. J'avais mis 43, j'ai effacé. J'espère que c'est pas 43. Attends, on a tous mis 44. Alors Gwen, il y a une grosse décision, c'est soit t'es éliminé, Bah, c'est ça. soit t'es qualifié, et bien évidemment t'es éliminé. Elle a 47 ans, donc finale à 3. Finale à 3. Gwen, est-ce qu'elle peut sortir de la vidéo? Tu peux te dégager, s'il te plaît. Yes. Je suis vexée. Donc là, on va être sur un acteur, mais surtout très grand joueur de foot, Zlatan Ibrahimovic. 3 qui suivent le foot là, ils n'ont pas le droit d'avoir faux. Hein. Moi, je sais. Notez moi. Zlatan Ibrahimovic, il prend une décision lourde, Fred, parce que c'est soit il gagne, soit il se fait éliminer. Il va rejoindre Gwen tout de suite. Ouais mon pote, c'est un... Attends, il a quel âge? 41 ans, c'est un tout 41 ans. le tout pile. Eh ouais, mon gars, Zlatan, on me la fait pas. On me la fait pas avec le Z. Arbitre, on a une proposition. On est dans un monde où tout le monde se divise et on s'est dit aujourd'hui, on pourrait pas Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait pas être ensemble. Et la réponse, elle est mais non. Oh, il est nul ton pote. Hein. Là, c'est une main qui aurait pu devenir. On aurait pu être dans la merde ensemble. On va jouer sur quelqu'un qui a fait Obélix, Gilles Lelouch. Là, c'est obligé, il y a un gagnant. Ils vont jamais mettre le même âge sur Gilles Lelouch. C'est bon. Ah, je pense que je le vois plus jeune que mon père, Gilles. Attends, mais attends, parce que s'il voit, il peut copier pour pas se laisser dans la galère. Regarde. Non, il a plus que 54. J'ai gagné là, je crois. On a un gagnant puisqu'il n'a pas 52 ans, donc entre vous deux. Mais il a 51 ans, c'est Roro qui gagne. Mais moi, j'y croyais pas, mon pote. Tu vas rejoindre du caca. C'est l'attraction que je voulais gagner. L'avoir plein de merde comme ça. Bravo Romain, c'est mérité. Céline, ça va? Je te remercie encore de jouer le jeu. De rien. C'est impossible pour toi de tomber. Tu vas t'apercevoir que nous allons naviguer sur une rivière de merde. Une rivière de diarrhée. Pour toi, uniquement des eaux usées. Peu importe le liquide qui te tombera dessus, tu auras pleinement conscience qu'il s'agit de merde liquide. Je compte 3, tes secondes maintenant. Ça va Céline? Yes. On y va? Bah attends, mais c'est dégueulasse. On va vraiment faire ça là? Oh, ça va puer ça va... Il est propre mon pantalon. Et vous êtes sûr de votre truc là? Bah après j'ai vu sur Twitter ça va te buzzer quand même parce que les gens sortaient dégueulasses et tout. Alors pourquoi on fait? J'espère que ça éclabousse pas trop, c'est surtout ça quoi. Non.
Oh, j'ai envie de vomir. Et ça vous dégoûte pas, vous? Bah un peu si c'est pas... Mais on a du gel hydroalcoolique pour après, je pense. C'est tout? T'en as partout. Ah, dans les cheveux en plus. Oh, le bâtard, il pleure de rire. Elle est dégoûtée, Elle est- tout rigole autour Attends. d'elle, regarde. Mes pompes. Putain. Ah, il y en a partout. Attends, regarde. Regarde, regarde. Oh non, ça me dégoûte. Non. Ça me saoule. Ça part pas ça en plus à la machine. L'odeur, c'est horrible l'odeur. Mais non, c'est dégueulasse. Mais il est plein de merde là. C'est abusé. Quel bâtard, Romain, il la met encore plus dans la sauce. faire ça. Ah, c'était trop drôle. Ça me saoule. Elle est pas en train de pleurer là. Je crois que... Il y a même pas des fringues de rechange. Franchement, on va mettre un avis sur internet, un truc comme ça, on peut pas laisser. Mais tu mets un truc sur ta vidéo. Dis-le toi. Mais non, mais faut la fermer, c'est pas normal. Après, on fait quoi? Si je l'avais fait ce matin? Et même là, tu vas rentrer comment? Pleine de caca. Ouais. Vous payez le nettoyage de voiture? Toi, on dirait normal maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as sur toi, Céline? Bah, là, de l'eau. C'était quoi pour toi? Bah, c'était de la merde. Voilà, ça va. Enfin, finalement, je suis contente même. D'un coup, t'es heureuse, hein? Ça me va. Ah, mais ça me dégoûtait vraiment. Ah, ça sent la merde ici. Ah la vache. C'est caca. Ok, petit débrief de cette attraction, ça restera la meilleure de toute ma vie, je pense, même aux iris. Je suis vraiment désolé parce qu'en fait, à chaque fois, on ne peut pas prévenir l'hypnotisée dans quelle situation elle va être. Si elle le sait, ça peut enlever son côté. Bah, du coup, tu vas l'expliquer mieux que moi. Si elle est au courant de l'ordre avant, il se peut que l'esprit conscient prenne le dessus. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu? J'étais dégoûtée. En plus, eux, ils étaient en train de rigoler. Ils avaient l'air de bien le vivre. Et toi, t'avais l'odeur, t'avais tout. Moi j'ai vu que t'as presque pleuré. Quand t'es venu à la fin, je me suis dit, je crois qu'elle a les larmes. Non. Mais toi, Non. Ah d'accord, donc il y a eu un petit pleur. toi, tu comprenais tout, c'est-à-dire que tu comprenais qu'on rigolait, tu comprenais pas pourquoi on rigolait de ça, etc. Bah après, vous êtes des mecs, donc je me suis dit, le caca, ça fait forcément rire. Bravo les clichés. Allez, on enchaîne, prochaine attraction. Merci, merci à toi. On t'expliquera tout ce qu'on a fait dans ton cerveau après. J'ai 300 km aller ce matin, j'ai 300 km retour. Je suis à 0 manège sur 5. C'est quoi le jeu? On fait Osiris. Vous connaissez tous Osiris, ça fait 10 fois, ça fait 20 fois que vous venez là. La particularité d'Osiris, c'est qu'on a les pieds dans le vide. L'hypnotisé, il va être tout simplement dans sa tête un cycliste qui fait le Tour de France et qui pédale pendant tout le long. Et du coup, pendant toute l'attraction, il va pédaler. Allez, vas-y. Maintenant, je vous annonce le jeu. La catégorie, ça va être un métier. Il y a Genzo qui va arriver, j'en ai aucune idée, ça va être quoi la lettre. Et chacun devra dire un métier qui commence par cette lettre. Dès que tu sèches au bout de 20 secondes, ça dégage. Ah, c'est une patate chaude, quoi. Genzo. Petit bac, catégorie métier. Je vous dis la lettre tout de suite et je commence par Fred du coup. Ah bah non. Si t'as plus le temps de réfléchir, c'est bien. Et on est sur la lettre E. Parce qu'on est à Astérix, la lettre A. Agriculteur. Éliminé. Apiculteur. Non, trop tard. C'est moi l'arbitre, s'il vous plaît. Astronaute. Oh putain. Aviron, un truc comme ça. Ah, oh, non, sois précise. Aviateur. Oh putain. Alpiniste. C'est dur, putain. Oui. Amphithéâtreux. Quoi? C'est un mec qui est dans un amphithéâtre. Non. Amphithéâtreux. C'est un nom, mon Roro, c'est un nom. Animateur télé. Animateur de colo. Non. Pas Si, du dis tout, oui. non. Eh, il va animateur de chien. Non. Eh, à toi. Ah, j'ai pas. J'ai pas. Tu t'abstiens? ouais. Allez, à toi. Moi j'ai pas. J'ai pas. C'est vrai? Moi j'avais arboriste. Ah oui, c'est... Oh, mais c'est bon. C'est gagné. Prends un point d'avance. Mais c'est qui a gagné. Et c'est Morgane qui gagne. Ramenez-moi le cycliste. Ramenez-moi le cycliste. Dites en commentaire si vous avez des métiers qui commencent par un A parce que moi je suis incapable de trouver. Allez, vas-y. Les
amis, on se retrouve avec Corentin. Pour refaire un truc de malade mental. Comme on l'a dit, il n'y avait que 4 vraiment abonnés vraiment réceptifs à fond. Et Corentin en fait partie. Ils sont réceptifs? Genre c'est comme des petites merdes? Non, ils sont réceptifs. Ah d'accord. Ils sont réceptifs. Non pardon, excuse-moi. Je tomberai pas dans vos travers, monsieur Morgan VS. Arrêtez. Tu regardes ici, sommeil profond. Bien qu'à lâcher, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même encore. Encore. Et à partir de maintenant, je vais juste modifier ton comportement, modifier tout ton être. Puisque tu n'es pas seulement Corentin, tu es Corentin, champion national de cyclisme. D'ailleurs, à côté de toi, Morgan, ton coach, est prêt à te passer toutes tes affaires. Tu ne pourras t'empêcher de pédaler de toutes tes forces pour prouver que tu es réellement le meilleur du monde. Je compte 3, tes yeux sur moi. On y va? T'es chaud? Entraînement, toujours. Ça va les cuisses là? Ça va. Eh ben bien, allez go, allez. J'adore, je kiffe. Frère, même moi, je suis surpris. En gros, je t'explique. Là, c'est la tenue que tu auras au championnat du monde. Ok. Donc, je te l'ai apporté pour que tu t'entraînes avec. C'est important. Il est déjà ajusté en plus, c'est cool. Ouais, bah j'ai pris tes mesures. Hein. On va mettre le casque. T'es un champion, t'es un champion. Il faut bien quand même relâcher, tu deviens le plus grand cycliste de la planète. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire la montée tranquille et dès qu'on commence à descendre, on speed. Ok, ça marche. Là, on pédale un petit peu. On se chauffe. Il faut pas que tu te blesses là. Et une finale, on la joue pas. On la gagne. Toujours. Allez mon pote, commence. Vas-y. On va faire des comme ça tout souvent. Voilà, je crois que t'es dans ton record. J'avais pas allumé le chrono. T'as pas allumé le chrono? Regarde. Ah, bien joué. Ah, je t'ai dit, t'as battu ton record. Oh, il devient normal maintenant. C'est bizarre, hein. J'ai mal aux jambes. En fait, tu nous as mis mal à l'aise tout le long du manège. Petit débrief de l'attraction, je vais parler aux concernés. Mec, j'ai plus de voix. J'ai encouragé comme jamais j'ai encouragé un gosse de ma vie. C'est vrai. Mais vraiment, c'était incroyable à voir. Parce que même avant qu'ils montent dans le manège, on était en prépa, on était comme ça. Et après, on monte. Et attends, on montait, il dit putain, elle est dure la montée là. En vrai, on l'a vu tout le long, il pédalait comme jamais. Je peux t'assurer que pédaler la tête en bas, c'est pas évident. Est-ce que c'était pareil du coup que tout à l'heure? Non, là, vraiment, je savais que j'étais dans le manège, mais je pouvais pas m'empêcher de pédaler. Je savais qu'il y avait une course, que je devais gagner un truc. Ça arrive que les gens sachent vraiment qu'ils sont pas dans un monde. Ils sont pas dans un monde à part, ils savent où ils sont, ils savent ce qui se passe, mais voilà, ça arrive et c'est fort. Moi, dans ma tête, les wagons derrière, fallait aller plus vite. Oh, j'adore. On les a pas distancés, mais c'était pas mal. En tout cas, on arrive à la fin de la vidéo. Nous, on s'est régalé. Merci pour l'invitation, c'est top. Hein. Bravo à tous ceux qui ont été hypnotisés aussi. Hein. Franchement, merci à tous les abonnés qui ont répondu présent et ceux qui n'ont pas été hypnotisés aussi. Il y avait 15 abonnés qui sont venus. On en a gardé que 4 qui étaient réceptifs. Ouais, carrément. Et voilà. On vous fait des gros bisous. Abonnez-vous les gars, j'ai que 50 000 abonnés, j'ai besoin de vous à un moment quoi. Bon, en tout cas, on se retrouve vite et merci encore à tous d'avoir participé. Merci, bisous. Ciao. Attends, Alex, film, j'ai transition de fin moi. Ciao.